Salut tout le monde, on se retrouve pour un dernier petit tuto sur le site d'Eurodogs où là on va voir tout l'outillage et les accessoires nécessaires à la réalisation d'une canne. Je me rends dans accessoires divers, outils. Donc voilà, alors on va commencer par le banc de montage. Alors il est clairement pas nécessaire d'avoir un banc de montage professionnel pour réaliser votre première canne à pêche, pardon, ou une canne à pêche. Voilà, il existe des bancs de montage déjà tout faits, vous voyez, en bois classiques, qui sont apportés, enfin qui sont pas très onéreux, on va dire. Maintenant, pour les bons bricoleurs, il y a moyen de bricoler ce type de banc. Voilà, je suis sûr que si vous rendez dans la section dans le forum, pardon, vous trouverez des tutos pour réaliser un banc de montage. Vous voyez, on existe plusieurs. C'est des supports, hein, c'est clairement un support de canne. Ensuite, vous avez les petits moteurs. Donc voilà, on est sur des moteurs qui tournent relativement lentement pour pouvoir vernir en fait correctement vos ligatures. Donc voilà, vous pouvez acheter ça tout de suite ou bricoler par vous-même votre propre banc de montage. Tout est possible, hein. Donc voilà, mais vraiment clairement pas besoin d'un, vous voyez, par exemple d'un power wrapper pour réaliser une canne simple, c'est pas utile. Donc voilà concernant le banc de montage. Ensuite, on va avoir l'outillage nécessaire. Alors les outils. Alors là, on tombe directement sur un petit brunissoir qui est pour moi extrêmement utile. C'est au début je me servais pas de cet outil, je prenais des cure-dents pour pousser mes fils de ligature et tout. Ça fonctionnait, mais c'est quand même vraiment pas aussi efficace que ça. Ça c'est vraiment top pour le prix, c'est vraiment top. Et maintenant moi j'aurais du mal à m'en passer. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est quand même de vous munir de cet outil qui est vraiment très très pratique. Donc voilà, c'est vraiment bien. Ensuite, donc là, vous pouvez, pour placer, marquer votre blanc, marquer les pins, l'emplacement des anneaux. Il y a un petit crayon blanc aussi que moi je trouve très pratique, qui s'efface relativement bien, qui marque bien le blanc pour placer les anneaux. Enfin, c'est vraiment bien. Ça s'efface super bien. C'est quand même super, quoi. Donc pareil, là je vous conseille ce petit crayon. Maintenant il est possible pareil d'utiliser des crayons de bois, enfin d'autres types d'outils pour faire la même fonction, mais c'est quand même vraiment bien ça. Ensuite il va vous falloir des pinceaux pour vernir vos ligatures. Donc il y a plusieurs tailles. Donc là pareil je vous conseille de prendre les deux tailles. Euh, Comme ça vous les avez sur la main. Le 6 mm va servir donc à vernir des ligatures plus longues, plus grosses, et le 3 mm va être plus précis. Alors ensuite, on a tout ce qui est coupe de mélange plastique, donc si vous voulez pour mélanger les vernis, les cols, tout ça. Donc maintenant, pareil, vous pouvez trouver d'autres supports qui vous permettront de mélanger. Là, si vous n'avez pas envie de vous embêter, tout est prêt, puis c'est pratique. L'adhésif de masquage, donc pareil, lui il est relativement fin, l'adhésif de masquage, pardon. Donc vous voyez, il a une largeur de 6,35, donc c'est également très pratique pour fixer les anneaux blancs ou les éléments, c'est quand même pas mal. Voilà, un autre outil qui pour moi est extrêmement pratique, c'est la lampe à alcool. Pareil, donc ça vous permet de, de, d'enlever les bulles des ligatures. Donc là, pareil, vous pouvez retrouver ça dans les tutos. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est très pratique. Maintenant, c'est un outil que j'aurais du mal à me passer également. Voilà, ensuite, bon, les mèches de rechange. Donc là, il y a les seringues à vernis, sachant que dans les vernis, il y a déjà des seringues, mais si vous avez besoin d'autres seringues, c'est disponible. Voilà, des accessoires de décoration. Les petits bâtonnets mélangeurs pour mélanger les vernis, les cols, les vernis. Voilà, pareil, donc il y a tout plein d'outillages en fait qui vous permettront de réaliser la canne à pêche. Voilà concernant les outils nécessaires. Maintenant, on va passer en fait au reamer,
qui est là indispensable aussi pour percer vos et mettre au bon diamètre tout ce qui est grip en fait, tous les grips de la poignée, les shims, tout ça. Donc là, il y a plusieurs tailles, donc rimmer light, medium, large, suivant le diamètre de votre blanc. Ou autrement, il y a, donc voilà, par exemple le light, vous voyez, petite taille de 6 à 9 mm. Autrement, il y a un kit complet, donc qui regroupe ces quatre rimmers. Donc en fait, c'est une tige conique qui est sur lequel est collée en fait une bande de toile émery qui vous permet en fait de rogner les grippes. Donc voilà, alors pareil, vous pouvez vous fabriquer ces propres rimeurs avec des anciens blancs. Je vous laisse explorer ça dans le forum. Il y a forcément des tutos qui ont traité de ça. Donc voilà, mais pareil, c'est quand même un outil indispensable au roll building. Voilà, le reste, on va voir ça, on verra ça en fait dans les accessoires à la fin avec le fil à ligature, les cols, le vernis, tout ça. Là, on a vu l'essentiel, je pense, pour réaliser, enfin, l'essentiel de l'outillage pour faire du bon boulot. Maintenant, on va aller chercher les accessoires en fait qu'il nous faut pour assembler cette canne. Ça commence à ressembler à quelque chose là. Donc, il va nous falloir de la colle pour coller la poignée. Donc, je me rends dans accessoires divers, colle et vernis. Donc voilà, après vous pouvez aussi utiliser de la colle époxy classique, vous voyez, colle glue, époxy, il y en a plusieurs. Voilà, après, enfin, suivant vos besoins, il y a plusieurs types d'époxy. Je vous laisse aller voir dedans. Vous voyez, Flex Control Builder, donc il y a tout le descriptif. Donc là, en fait, on voit que elle va sécher en 20 minutes. Moi, j'utilise celle-ci là, la Tough Glue 250. L'avantage en fait, c'est que on peut la travailler pendant presque 100 minutes, donc ça permet de vraiment bien faire les réglages. Maintenant, suivant chacun en fait ce qu'il désire, sachant qu'avec ça, avec cette quantité-là, on peut faire un sacré paquet de cannes, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous voyez, c'est pareil, il y a des cols avec des prises plus rapides. Nous, on va aller sélectionner celle-ci. Puis c'est pareil, hein, ça sert vraiment pour beaucoup de cannes. Donc là, on la prend parce qu'on n'en a pas, mais on peut faire vraiment énormément de cannes. Ça se conserve très très bien, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je l'ajoute au panier. Ça va servir vraiment à coller les éléments de poignée. Et sur le blanc, tout le porte-moulinet. C'est top. Ensuite, on va aller chercher du fil à ligature pour ligaturer nos anneaux. Donc, tac. Donc ça va être pour les ligatures. Donc là, pareil, plusieurs marques. Pacific Bay, pour WAP, Fuji. Donc avec des tailles différentes. Donc une taille A, c'est la plus petite taille. Et une taille C. Donc là, déjà un fil beaucoup plus gros pour faire des montages pour des cannes plus puissantes, des cannes d'exo, des cannes vraiment plus burnées, on va dire. Voilà. Nous, là, on va rester sur on va dire un Pro WAP classique. Voilà. On va le prendre en taille A. Nous, la taille A va être suffisante. Donc là, j'ai vraiment plein de choix. Voilà, nylon, par exemple, on va avoir un nylon taille A. Vous voyez, toutes les couleurs qui existent, donc là, en fait, vous regardez, donc c'est une matière en nylon. Donc en fait, ça nécessite un préservateur de couleur. Donc pour la première, on va pas prendre ce préservateur parce qu'en fait, c'est une couche à passer supplémentaire sur le fil à ligature. Je vais rester sur un fil à ligature classique. Enfin voilà, un truc vraiment classique. Donc je vais retourner, je vais changer de marque. Je vais aller dans un Pacific Bay là, truc classique. Donc on va le prendre en taille A. Vous voyez, 100 yards là. Voilà, voilà, on va prendre quelque chose de basique, on va dire. Donc là, pas besoin de préservateur de couleur. Donc il faut faire attention quand même
pour bien préserver les couleurs. Maintenant, si vous voulez prendre l'autre avec un préservateur de couleur, bah, vous pouvez. Maintenant, il faudra aller chercher ce préservateur dans les accessoires. On va donc taille A. Je vais prendre du noir parce que je vais rester sur quelque chose de noir, vraiment noir quand j'ai envie de. Donc vous voyez le Midnight Black. Tac, je vois la couleur qui ira très bien. Donc là, je le recherche. Hop, 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 hop. Il est où, il est où, Ah, le voilà, il est en dernier. Midnight Black. Donc je vais faire avec celui-ci. Donc je l'ajoute au panier. Puis je vais faire un petit liseré doré. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez sympa, juste rajouter un petit peu de doré dans mes ligatures. Et puis je vais faire ce que je vais faire à ce moment-là, je vais faire en version métallique, un liseré or métallique. Donc je vais voir, hop, métal A 100 yards. Voilà, donc là c'est pareil, il y a du choix. Donc par rapport à mes bacs, je pense que c'est vraiment celui-ci qui va le plus correspondre. Hop, je vais les voir. Donc ça va être le Old Gold. Voilà, celui-ci, parfait. Donc je l'ajoute au panier. Donc ça y est, c'est bon, on a notre fil ligature. Voilà. Maintenant, on va aller chercher le vernis. Une fois que nos ligatures seront faites, on va aller chercher le produit en fait pour vernir nos ligatures. Alors là, vous voyez, on est dedans. Hop, là, je vais juste aller voir. Vous voyez en fait le préservateur de couleur là pour les fils en nylon, c'est celui-ci qu'il faudra appliquer en fait. Vous voyez, il y a vraiment plein d'accessoires. Je vous laisse découvrir tout ça. Donc le vernis, nous on va aller chercher un vernis. Donc là, plusieurs vernis, pareil, plusieurs vernis disponibles. Moi, clairement, là, celui que j'utilise, moi, le plus commun, ça va être celui-ci. Vous voyez, il y en a plusieurs. Il y a plein de vernis, pareil, plein de vernis avec des quantités différentes. Après, si vous déjà avec un set comme ça de vernis, on peut faire vraiment pas mal de cannes, quoi. Ça dépend ce que vous mettez en vernis, ce que vous faites comme déco dessus, mais on peut faire vraiment beaucoup de cannes. Alors le light sera une formule en fait plus, on va dire plus, qui sera pour les choses plus fines en fait, plus fin. Les cannes vraiment light, voilà, c'est la différence. On va prendre celui-là parce que c'est le plus basique et celui qui est le plus commun et qui est très très bien. Moi je travaille qu'avec celui-ci quasiment. Donc voilà, je l'ajoute au panier. Et voilà, donc là on a tous les accessoires hein, pour coller, vernir, ligaturer, tout y est. Donc il n'y a plus qu'à.